Bonjour, déjà 2 mois depuis notre dernière vidéo. C'est long, mais vous le savez, je n'abandonne pas pour autant l'aventure mandataire IMO. Bien au contraire. D'abord, je retrouve des centaines d'entre vous chaque matin pour la série gratuite des podcasts quotidiens, avec déjà plus de 24 000 écoutes en 2 mois. Et puis, je vous ai préparé un atelier nouveau format dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. En attendant, restez avec moi, nous allons parler technique, celle du pile efface. Nous nous plaignons souvent de devoir travailler pour rien, lorsque par exemple, après plusieurs mois de commercialisation, un de nos propriétaires décide de stopper la vente de son bien, ou lorsqu'il nous prévient qu'un de nos confrères a réussi à trouver un acquéreur, ou bien encore lorsqu'il nous annonce avoir mis la main par hasard sur un pigeon qui lui achète son bien à un prix largement au-dessus du prix du marché. C'est vrai, ce sont les aléas de notre métier, et même si cela ne fait pas partie des choses les plus agréables, nous devons les accepter. Par contre, là où je ne vous suis plus, c'est lorsqu'en dehors de ces situations, vous acceptez, sans vous en rendre compte, de travailler pour rien. Oui, vous m'avez bien entendu, vous travaillez souvent pour rien. J'ai même fini par inventer un verbe pour qualifier cette situation. Vous travaillotez. En prime, je vais même vous donner la définition exacte du verbe travailloter. Se mettre en action pour accomplir une tâche sans savoir auparavant comment la rentabiliser en cas d'échec. Bref, passer à l'action sans réfléchir et exécuter des tâches qui n'ont aucune garantie de résultat. Sans cesse recommencer pour, au final, vous épuiser. Jusqu'ici, la majorité d'entre vous ne se sent pas concernée. Qui parmi vous pourrait bien travailler pour rien? Pas vous, bien sûr. Et si vous étiez tout de même un grand travailloteur qui s'ignore? Par exemple, chaque fois que vous entreprenez une action envers un prospect, en faveur d'un propriétaire ou au service d'un acquéreur, vous assurez-vous, quoi qu'il arrive, que vous puissiez en tirer un bénéfice. Avant de vous lancer dans une action, prévoyez-vous systématiquement quel devra en être le retour sur investissement, même si elle échoue. Bonne question, vous ne trouvez pas? Par exemple, aujourd'hui, rentabilisez-vous tous vos appels prospection téléphonique? Rentabilisez-vous tous vos prospections B2C et B2B? Rentabilisez-vous vraiment une visite lorsqu'un acquéreur ne donne pas suite? Rentabilisez-vous une offre d'achat qui n'aboutit pas? Rentabilisez-vous un rendez-vous mandat qui ne se signe pas? Si la réponse est non, alors vous travaillotez. Que de temps et d'énergie perdus. Et si vous faisiez en sorte, là, maintenant, que la presque totalité de vos actions soit positive et rentable? Et si vous décidiez, là, maintenant, de ne plus jamais travailler pour rien? C'est possible, j'ai baptisé la technique du pile efface. Notez bien, pile efface et non pas pile ou face. Kezako, c'est une technique très simple, rentable, très rentable même. Partons du principe que pour chaque action menée, il existe un côté pile et un côté face. Le côté pile, c'est le résultat que nous attendons de l'action elle-même, le pourquoi nous la menons. Hélas, le côté pile de nos actions est rarement prévisible. Par exemple, qui peut prédire si un rendez-vous mandat aboutira? Idem pour une visite, offre d'achat ou pas. En prospection téléphonique, chacun des numéros appelés débouchera-t-il sur un rendez-vous? Le prescripteur potentiel à qui vous tendez votre carte de visite vous recommandera-t-il? C'est donc cela le côté pile de nos actions. Hélas, dans la majorité des cas, nous nous arrêtons là. Nous travaillotons en oubliant et en négligeant totalement le côté face de nos actions. Pourtant, le côté face est aussi important que le côté pile et nous devrions l'envisager avant d'entamer chacune de nos actions. Côté pile, je pars en rendez-vous mandat, si ça ne marche pas, quel sera le côté face? Comment puis-je rentabiliser à court, moyen ou long terme cette action? Je pourrais par exemple programmer systématiquement un second rendez-vous avec mon client 30 jours plus tard, en profiter pour connaître son projet après la vente de son bien. En visite, si mes acquéreurs ne me font pas d'offre d'achat, j'actionne le côté face de mon action. J'approfondis ma découverte acquéreur, je rebondis sur la vente de leur propre bien s'ils en ont un à vendre, je leur demande de comparer et de situer le bien que nous venons de visiter avec ceux qu'ils ont déjà vus, je les questionne afin de recueillir une mine d'informations que j'utiliserai ensuite avec mon propriétaire pour une baisse de prix par exemple. S'il s'agit d'acquéreurs sérieux, je peux également leur proposer un mandat de recherche exclusif. Soyez honnête, dans le dernier trimestre, combien de visites avez-vous fait en compagnie d'acquéreurs que vous ne contacterez et ne reverrez plus jamais? Autre exemple très significatif, celui de la prospection téléphonique. Que faites-vous après avoir raccroché avec un prospect qui ne vous a pas accordé de rendez-vous? Certains me diront, je note de le rappeler dans un mois. Oui, mais le faites-vous vraiment de manière systématique?
Où notez-vous de le rappeler? Sur un post-it? Une feuille volante? Une liste de tâches longue comme le bras? Si tel est le cas, vous ne devez pas les rappeler souvent. Lorsque vous faites la pige et que vous sentez que votre prospect désire mettre fin à la conversation, anticipez. C'est vous qui devez clôturer, jamais lui. Dites que vous le rappellerez dans 3 semaines. Très bien monsieur, je comprends. Si vous le permettez, je note de vous rappeler dans 3 semaines. D'ici là, j'espère que vous aurez vendu. Nous saurons le et notez la date. Si vous ne connaissez toujours pas son nom, c'est le moment de lui demander et de noter votre rendez-vous sur votre agenda. Non, pas sur un post-it ou je ne sais quelle liste. Comme un véritable rendez-vous, imaginez ce qui va se passer dans 3 semaines ou dans 2 mois lorsque vous rappellerez les contacts qui n'auront rien donné lors d'un premier appel. Eh bien, dans 3 semaines, lorsque vous rappellerez, vous pourrez dire à votre interlocuteur « Bonjour, monsieur Dupont. J'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de moi, monsieur Dominique? Nous devions faire un point aujourd'hui sur la vente de votre appartement. Alors, où en êtes-vous? Toujours pas? Des visites? Alors, il faut vraiment qu'on se rencontre, vous ne croyez pas? Vous seriez disponible tel jour, à telle heure? S'il n'est toujours pas prêt à vous rencontrer, actionnez à nouveau le côté face. Notez de le rappeler à nouveau dans 3 semaines. Croyez-moi, il finira par vous recevoir car à chaque nouvel appel, vous gagnez un peu plus sa confiance et votre différence. Des exemples de côté face comme cela, je pourrais vous en donner des tas. Dès aujourd'hui, arrêtez de travailloter. Prévoyez et utilisez le côté face de toutes vos actions et surtout rentabilisez-les. Non seulement votre travail sera plus agréable, plus facile, mais il sera surtout beaucoup plus rémunérateur. Avant de vous quitter, je tenais à vous annoncer la sortie prochaine des ateliers coaching immobilier, destinés à faire avancer votre business, mais pas seulement. Cette série s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels confirmés. Chaque atelier portera sur un thème précis avec un accompagnement de 30 jours minimum, modulable selon votre rythme. Un nouveau format utilisable au bureau, en voiture et partout où l'envie d'apprendre et de progresser vous démange. Dès le premier atelier, nous commencerons par poser les bases de notre métier, avec comme thème la motivation, ou comment bâtir et maintenir votre motivation à la hauteur de vos ambitions et atteindre vos objectifs. Chaque atelier sera composé de 21 cours et de 21 exercices audio avec des supports de travail et des bonus vidéo. Vous pourrez écouter et suivre vos cours depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Bien sûr, nous procéderons étape par étape. Les autres ateliers aborderont un à un tous les aspects et toutes les techniques liées à notre métier. Par exemple, les 21 cours de l'atelier suivant seront entièrement consacrés à la prospection, sous toutes ses formes, toutes les techniques et comment les rentabiliser. Puis un autre atelier avec 21 cours pour apprendre à devenir exclusif, en créant votre portefeuille de mandats exclusifs. Vous le constaterez vous-même lors de cet atelier, un véritable virage pour moi et Mandataire Immo que j'ai hâte de partager avec vous. Alors, surveillez bien vos emails pour découvrir le lancement et les détails du premier atelier de cette série Coaching Immobilier. Je vous dis à très vite et n'oubliez surtout pas d'utiliser la méthode pile et face si vous désirez arrêter de travailloter. À très bientôt.